Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. C'est lundi et comme chaque lundi, on parle de sport avec Ludovic Jean. Bonjour Ludovic. Bonjour Gwen. Alors, est-ce que nos équipes finistériennes ont brillé ce week-end ? Ouais, elles ont brillé Gwen avec un week-end notamment marqué par la brillante qualification du Landerneau Bretagne Basket pour le Final Four de Ligue 2 féminine. Je vous détaillerai tout cela. Nous vous expliquerez effectivement tout cela dans l'Instant Sport. Mais avant, faisons le point sur l'actualité de ce lundi 11 avril dans le Finistère. Les Nuits debout gagnent la pointe bretonne. Le mouvement de contestation apolitique et citoyen est né à Paris dans la foulée des manifestations contre le projet de loi travail. Il a trouvé ce week-end un écho à Lorient, à Brest, mais aussi à Morlaix, où une 60aine de personnes se sont rassemblées spontanément place des Otages. Elvire Simon est allée à la rencontre de ces citoyens samedi qui veulent faire bouger les lignes. Après avoir expliqué les règles, là, ouais, ça leur panne, ils font comme ça. Je suis pas d'accord, ils se disent c'est un peu gonflé, ils font comme ça. C'est un peu timidement que les premières personnes rassemblées place des Otages à Morlaix finissent par se lancer dans le cercle de la parole. Il a fallu attendre 48 ans pour pour avoir cette impression que la population commence à se réveiller. C'est bien. Le mouvement Nuit debout prend tout doucement forme dans le Finistère, un mouvement avant tout citoyen où tout le monde est invité à prendre part au débat public. La discussion, c'est aussi de l'expression des révoltes surtout. Et puis je pense que petit à petit, ça sera aussi de la construction des possibles, du monde qu'on a envie pour nous, pour nos enfants. Dans l'assistance, toutes les générations sont représentées avec les jeunes en première ligne. On a une peur parce qu'on l'entend tous les jours, suppression de postes, suppression de ceci, suppression de cela. Au vu des manifestations, de tout ce qui se passe, je pense qu'on peut montrer qu'on est solidaire et qu'on ne faut pas avoir peur de l'avenir. J'ai voté pour le gouvernement, enfin pour Hollande qui est au pouvoir, j'ai voté pour lui au second tour. Et je pense que justement, il y a beaucoup de gens qui en ont assez, et puis qui n'ont plus foi dans les partis politiques. De toute façon, c'est clair. Déjà, il y a deux commissions, une organisation. Comment on continue le mouvement ? Au fil de la soirée, on s'organise, des commissions sont créées, une première pour certains comme Laetitia, graphiste de 23 ans. En fait, j'habite pas loin et j'ai entendu le micro et je me suis dit il faut que j'y aille. Si j'y vais pas, je vais nier mes principes et c'est parce que j'ai envie. Du coup, j'ai envie moi aussi de mettre une pierre à l'édifice. Donc voilà. Et comme tout le monde peut mettre une pierre à l'édifice. Peut-être pas une révolution tout de suite, mais des petites actions qui peuvent faire un escalier en fait. Moi, je pense plus à un escalier, quelque chose où on avance en fait. Autant venir tous les jours, on verra bien qui est là, et puis si on ne peut pas, on fera pas toutes les semaines. Il y aura de fêtes. Sauf si vous n'êtes pas d'accord. Pas de nuit debout complète, vers 21h le groupe se disperse, mais rendez-vous est donné la semaine prochaine. Ce week-end, c'était la 3e édition des Sentiers d'Armorique en Finistère, l'occasion de dévoiler les richesses du parc d'Armorique. Et parmi les nombreux rendez-vous, le public pouvait par exemple découvrir un élevage de lapins angora. Visite à la ferme de Kergoulven à Rosnoen avec Elvire Simon. Alors voilà, là on a quelques lapins qui normalement ne sont pas en clapier, ils sont plutôt dans un grand parc. Mais on a besoin de les vacciner, donc fallait les attraper, etc. Donc ils sont là jusqu'à demain. Ces petites boules de poils, Marianne Le Hir en prend grand soin. C'est à Rosnoen, dans la rade de Brest, qu'elle a démarré il y a 3 ans son élevage de lapins angora français, dont le pelage est particulièrement précieux. C'est très très chaud l'angora, beaucoup plus chaud que le mouton, et il n'y a pas d'effet d'humidité. Quand on le porte la journée autour du cou, en fait on s'en sépare pas, quoi. Très agréable à porter et c'est très 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 doux. Et voilà. Je remets. 17 lapins angora qui muent 3 fois par an, l'occasion de faire la démonstration aux visiteurs du jour de l'épilation de ces petits protégés. Heureusement l'opération est indolore, voire même nécessaire. Là je lui fais pas mal. Et si je fais mal au lapin, il me le dit. Il essaye de me mordre, il tape du pied, il crie, il s'exprime. C'est pas une peluche non plus. Donc si je le laisse, la peau va être étouffée par le poil. Le lapin, il va être très très mal. Il n'arrivera même plus à marcher. Ça pousse même sous les pattes.
Il faut compter 1 heure par lapin pour les débroussailler. Vient ensuite l'étape de l'écharpillage. Enlever toutes les petites impuretés que nous pouvons trouver dans le poil, c'est-à-dire aussi bien un petit brin de paille qu'un petit poil de terre ou quelconque quand il s'est accroché le petit lapin. Donc une fois que c'est écharpillé, nous le mettons, nous le filons en pelote et après on le tricote. Voilà. En bonnet ou en écharpe, comptez entre 30 et 40 € la pièce. L'expérience fait son petit effet sur les visiteurs. Oh là là, qu'est-ce que c'est chaud. Ah bah oui, c'est chaud. Voilà, hop là. Bah, j'ai trouvé ça assez sympa. Je m'attendais pas à ce que le lapin soit aussi lourd. Et ça doit être un sacré travail de faire tout ça. Qu'est-ce que t'aimes chez les lapins? Leurs poils, ils sont mignons. De quoi finir la journée sur une note de douceur. Et si vous avez manqué ce rendez-vous, sachez que vous pouvez visiter la ferme de Kergoulven à Rosnoen chaque premier dimanche du mois. C'est ce qu'on appelle une animation au poil. Allez, on prend la mer, direction l'îlot Thévenec, au large de la Pointe du Raz, où Marc Pointu poursuit son exil volontaire dans la maison phare, en solitaire. Et il n'en finit pas de faire d'étonnantes découvertes. C'est l'instant Thévenec. Aujourd'hui, je me promène dans les rochers parce que c'est la grande marée basse et qu'il fait très beau. Et puis j'aime bien aller faire un tour pour voir de nouvelles choses éventuelles. Et que vois-je? Coincé dans une faille entre 2 rochers, l'ancienne croix de Thévenec. C'est la croix qui avait été installée au début du XXe siècle, en remplacement de l'ancienne croix en pierre qui était cassée. Et celle-ci était perdue depuis de nombreuses années suite à une très grosse tempête. Alors, cette croix a été installée en équilibre, elle risquait de tomber beaucoup plus bas. Je pense que c'est la grosse houle que nous avons eue la nuit dernière et hier, qui a dû peut-être la jeter là ou la coincer là, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'effet Thévenec, à n'en pas douter une fois de plus. Sa récupération a été difficile et longue, parce qu'il a fallu installer tout un système de cordage pour pouvoir la prendre sans qu'elle tombe plus bas. Mais finalement, j'ai réussi à la hisser à mon niveau, et je dois dire que c'est tout à fait extraordinaire d'avoir récupéré, vraiment par le plus grand des hasards, cette croix, alors que bien sûr, je la croyais totalement perdue. La voici. Eh bien écoutez, de Thévenec, je vous dis à bientôt. Et on rappelle que Marc Pointu est isolé durant 60 jours dans la maison phare de Thévenec pour sensibiliser sur l'état des phares et balises en mer. Allez, on parle de basket, de voile, de foot, de badminton, bref, de sport. C'est l'instant sport. Et Ludovic, on commence par du basket féminin et une belle victoire pour les joueuses de Landerneau face à Reims. C'est même la performance du week-end. Elle est signée par les joueuses du Landerneau Bretagne Basket qui accèdent pour la première fois de l'histoire du club au Final Four de Ligue 2 féminine. Pour cela, il leur fallait battre Reims samedi soir en quart de finale. Mission accomplie et de belle manière. Un premier quart-temps assez serré, puis des Finistériennes qui vont afficher leur supériorité, notamment en défense. En attaque, le trio Butard, Lassiter et Lang se charge de faire la différence. Résultat, le LBB s'impose 70-54 et se qualifie pour le Final Four. Alors samedi, les joueuses de Stéphane Lett affronteront Tarbes à Tarbes. Et puis l'autre demi-finale opposera Aulnois à Roche-Vendée. Les Final Four sont les 4 meilleures équipes. Les 4 meilleures du championnat qui se retrouvent sur un même week-end. Du coup, samedi, les demi-finales. Dimanche, la petite finale suivie de la finale. Et celui qui remporte la finale accède tout simplement à la Ligue féminine. Alors la saison du Landerneau Bretagne Basket est d'ores et déjà quand même réussie. Mais vous allez l'entendre, on ne s'interdit pas de rêver. Depuis que je suis là, en gros, je savais qu'on pouvait faire quelque chose. Il a fallu être patient et aujourd'hui, voilà, c'est une récompense de tout le travail qui a été fait jusque là, quoi. C'est ma 6e année, il a fallu que j'attende 6 ans pour ça. Et voilà, on y est, on est au Final Four. Là maintenant, c'est que du bonus pour nous. Notre objectif, c'était les play-offs. Bon voilà, maintenant on va profiter, on va se faire plaisir. On veut jouer notre chance. On est 4e dans la saison régulière, donc logiquement on est l'équipe qui a le moins de chances normalement d'accéder au titre, mais on veut jouer absolument notre chance. On a joué des matchs allés, des matchs retour, notamment contre Tarbes, où on a perdu les 2 fois seulement de 3 à 4 points. Maintenant, il va falloir gagner là-bas. Voilà.
On croise les doigts, il va falloir gagner donc pour les basketteuses landernéennes. On rappelle donc c'est samedi et dimanche à Tarbes pour les demi-finales et finales de ce championnat. Et puis côté volley, une bonne nouvelle qu'on a apprise aujourd'hui, Ludovic, qui nous vient de Quimper. Ouais, c'est désormais officiel, le Quimper volley évoluera bien en Ligue féminine la saison prochaine. Victoire 3-0 ce week-end à Poitiers. Les Quimpéroises retrouvent donc l'élite du volley féminin français. C'est une bonne nouvelle. Et elle avait quitté il y a 2 ans maintenant. Les filles brillent, décidément. Allez, de la voile maintenant. Et on prend des nouvelles des skippers de la Transat AG Desert, parti le 3 avril de Concarneau, direction Saint-Barth aux Antilles. 9e jour de course pour les marins engagés dans cette Transat. Ils ne sont plus que 14 équipages encore en lice dans cette course suite au dématage et à l'abandon de Charlie Dalin et Johan Richomme sur skipper massif la semaine passée. Alors la tête de la flotte navigue actuellement le long des côtes mauritaniennes et les positions sont très resserrées en tête de la course. On est encore loin du dénouement car il reste environ 2 semaines à tous ces marins avant de rallier, vous l'avez dit, Saint-Barthélemy aux Antilles. Il y a des options déjà qui commencent à être prises, non? Un petit peu, mais voilà, c'est vraiment très serré. Voilà. On suivra ça donc. Et puis on revient sur terre pour évoquer le match nul à domicile entre le Stade Brestois et le Havre. C'était vendredi soir. Et on approche tout doucement de la fin de saison, 33e journée. Le Stade Brestois d'Alex Dupont recevait une équipe du Havre, 3e à la lutte pour la montée en Ligue 1. Match nul 0-0. Une première mi-temps plutôt soporifique. Heureusement, ça s'est animé en seconde période avec quelques belles occasions des deux côtés. On voit ici Yaya Sané pour Brest, mais surtout du côté du Havre avec notamment en fin de match Mathieu Duhamel qui va avoir une opportunité en or de donner la victoire à son équipe, mais ça passe à côté. Je le répète, ça sent quand même la fin de saison, plus trop d'enjeux pour les Brestois, si ce n'est de gagner quelques places au classement. Ils sont actuellement 9e et se rendront à Sochaux. 16e, ça sera vendredi prochain. D'accord. Et Ludovic, vous nous parlez de badminton également, avec un match qui a opposé les Brestois des Manchots de la Rade au club de Rostronin. C'est ça, en effet, le choc des leaders entre Brest et Rostronin lors de la dernière journée des interclubs de National 2. Les deux équipes qui se partageaient jusqu'alors la tête du classement et une rencontre qui a largement tourné à l'avantage des costarmoricains. Lourde défaite 7-1 des Brestois qui étaient privés de leur meilleur joueur, Anthony Chaillet, blessé. Du coup, c'est Rostronin en bleu qui se qualifie pour les barrages d'accession. En National 1, les Manchots de la Rade se classent finalement 2e de ces interclubs de National 2. D'accord, merci Ludovic. Et puis on va juste rappeler pour les amateurs de cyclisme que ce week-end, 2 rendez-vous sont prévus dans le département. Le Tour du Finistère samedi et l'incontournable Trobro-Léon dimanche. Et puis, à ne pas manquer non plus, pour les amateurs de ping-pong cette fois, le championnat de France de tennis de table qui se tient du 15 au 17 avril à l'Arena de Brest, il me semble. Voilà. Et on y reviendra la semaine prochaine, bien évidemment. Avec un numéro spécial de Multisport. Merci beaucoup, Ludovic. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.